Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de piété, réjouis-nous. Viens, esprit de science, enseigne-nous. Viens, esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Viens, esprit de paix, donne-nous ta paix. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 25 février, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Marc chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivaient à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom cet enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus fait cette deuxième annonce de sa passion, mort, résurrection. Et les disciples ne comprennent pas. Et ils avaient peur de l'interroger. Car eux aussi, comme nous, n'acceptaient pas un Messie souffrant. Un Messie qui allait mourir. Nous aussi, face à la souffrance, face au deuil, face aux épreuves de notre vie, il nous arrive de ne pas comprendre pourquoi Jésus permet cela. Pourquoi? Lui qui a guéri les malades, ressuscité des morts, pourquoi tel parent n'est pas guéri et qu'il est mort? Pourquoi moi? N'oublions pas que le Christ nous a laissé un grand message. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Il marche avec nous. L'annonce de sa passion, mort, résurrection, même si nous ne comprenons pas cela, peut-être aujourd'hui on peut comprendre, mais lorsque nous sommes dans des situations de douleur, de difficultés que nous ne comprenons pas, ayons la conviction que le Christ marche avec nous. Toi, reste avec lui. Aime-le. Aime-le plus encore. Cherche-le dans ta vie. Il est ton sauveur. Il ne t'abandonne pas. Il est venu pour te sauver. Même dans les situations de difficulté, il est avec toi. Dans l'épreuve que tu ne comprends pas, il est à côté de toi. Il veut t'aider à comprendre. Va vers lui. Ne dis pas que le Seigneur m'a abandonné. Le deuxième appel que nous devons faire en ce jour, c'est de servir au lieu de chercher à commander. Ou servir pour mieux commander. Le service, c'est une stratégie. Une stratégie pour commander comme le Christ. Le Christ nous a servi jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le pouvoir réside dans le service. Le Christ est aujourd'hui notre Seigneur. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas égalé de ce rang de Dieu, mais il s'est anéanti, dépouillé, jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Voici le chemin du service. Le père de famille, voici ton chemin de service, le Christ. Le prêtre, voici ton chemin de service. Le curé de paroisse, voici ton chemin de service. Te dépouiller. Là, pour commander, pour gouverner, il faut servir. Voici le message fort que le Christ nous donne. Pour gouverner ta famille, pour gouverner ta paroisse, pour diriger ton entreprise, il faut servir. Selon le Christ, descendre pour servir et non écraser pour dominer. Descendre pour servir et en descendant pour servir,
Ce qu'on sait nous élève. Il nous élève. Et c'est pour ça qu'on dit, tout genou fléchira. Philippiens 2. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera, Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il s'est abaissé. Je prie le Seigneur que tu rentres dans cette logique de service. Pour que ta famille soit glorieuse. Ta famille soit en paix. Toi, père de famille. Toi qui es la tête. Tu es le Christ dans la famille. Sois celui qui sert ta famille. Comme travail que tu pourras faire en ce jour, c'est Jésus te demande de descendre pour servir tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu prends comme engagement? Quel engagement de service tu prends ce jour? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.